médecin spécialiste et non d'un généraliste. Le terrain devient un avantage si le 12e homme sait aussi jouer. Et puis, ce n'est pas dans vos prérogatives de demander à la foot de ne pas tenir des réunions dans un bar, non. Vous êtes qui? Vous êtes un club dépendant de la foot, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez... Vous prenez des vous savez bien lire les règlements? J'ai considéré le Popo comme un homme qui a beaucoup de moyens, qui a doté, qui a organisé une soirée vraiment inédite, mais qui est incapable d'engrosser sa femme. Bandele le roi. Shalom Radio vous propose le grand magazine des sports, sport et détente. Sport et détente, le vrai point de repère des sportifs. Chaque dimanche à 7h45 avec Gilitsko Badria. Sur Shalom Télévision. In a while, maybe you remember when we met on the beach, when you showed me the way. De ce match, les pressings, la pression de quel côté concrètement? Sincèrement, je pense que la pression est beaucoup plus côté Mazembe, parce que c'est ces matchs qui va permettre à Mazembe d'avoir son destin entre les mains. Félix l'a dit, après ces derbies, c'est Don Bosco, c'est Céleste. Céleste, c'est ce club qui est incapable de gagner le moindre match depuis le début des playoffs, comme pour dire, il n'y a pas assez de pression pour ces derniers matchs. Don Bosco, on sait que c'est un match de famille, et du moment où Mazembe a besoin du titre, Don Bosco ne peut pas réfléchir par deux fois, c'est que Mazembe aura ces 3 points facilement. Et puis par force, Mazembe battra Don Bosco. Bon, je ne me permets pas ces débats-là, parce qu'il y a à boire et à manger. Cette année, j'ai suivi 2 matchs de Mazembe, amicaux, sans pression. Mazembe a battu Don Bosco. Sans pression, oui, au stade Mazembe. Des matchs vraiment amicaux, sans pression. Mazembe a battu Don Bosco. C'est les mêmes Mazembe qui se décident de voir Don Bosco en bonne santé, tout comme Don Bosco malade. Parce que quand Mazembe a besoin d'utiliser Don Bosco, il y a même la motivation qui arrive, et ce qui n'a jamais été le cas dans des matchs ordinaires. Donc ça, c'est une politique en interne. Alors, ce qui peut compliquer l'équipe de Mazembe, c'est malheureusement Lupopo. Pourquoi? Parce que Lupopo a déjà perdu sa saison. Ça reste une évidence. Mais il y a une manière de se consoler quand on est à même de passer à côté de la saison, c'est de ne pas perdre face à Mazembe. Donc pour les Lumpa, battre Mazembe, empêcher Mazembe à être premier à l'issue de cette journée, ça serait déjà une bonne affaire. Parce que même un nul va mettre Mazembe en difficulté. Parce qu'à Kinshasa, les Aigles Simba, c'est vrai, on ne peut pas minimiser l'équipe de Colosi, mais c'est presque une victoire pour les Quinois. Parce que l'écart est d'un seul point entre Mazembe et les Aigles. Imaginez-vous un nul de Mazembe aujourd'hui face à Lupopo, une victoire des Aigles, c'est que les Aigles seront de nouveau premiers. L'écart de 2 points. De 2 points. Et les 2 derniers matchs des Aigles, ça sera à Lubumbashi, c'est que Mazembe sera dans une autre configuration. D'où,
comme c'est une finale singulièrement pour Mazembe, et moi, les Mazembe que j'ai vus face aux Aigles du Congo, et l'image que nous présente aujourd'hui le FC Central Lupopo, c'est vrai, il y a 2 ans et demi, Lupopo bat Mazembe, mais à mon sens, sur papier, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Parce que les données sont celles-là qui nous disent Lupopo, en dépit de dominer ces matchs, en dépit d'avoir des bons, des grands joueurs, comme le coach Omer l'a dit, mais c'est un Lupopo qui est en panne en termes de résultats. Mais si vous prenez maintenant quand vous dites qu'il n'y a pas photo, il faut être précis quand vous le dites à la radio. Et surtout à ceux qui nous regardent à la télévision. Mais visiblement, vous êtes les seuls à ne pas comprendre ce que j'ai dit. Quand vous dites qu'il n'y a pas photo, c'est ça ma question. Je voulais juste renchérir. Je me répète. Il n'y a pas photo, c'est-à-dire que Mazembe est largement favori. Tout à fait. Ouais. Pardon, Mazembe est largement favori. Très favori. Dans les derbys, le soir. Mon frère, pour analyser un match à venir, on se base sur des données actuelles. Oui. Donc, en termes de statistiques, primo, Mazembe vous gagne ces matchs, ce qui est contraire à Lupopo. Aujourd'hui, Mazembe premier, Lupopo est 6e. Bon, dites-moi, en dehors de ces sursauts d'orgueil, c'est quoi un autre critère qui peut placer Lupopo idéal par rapport à Mazembe? Nulle part. Non, soyons réalistes. Soyons réalistes. Moi, je ne vous permets pas parce que nous, vous et moi, avions suivi les matchs Mazembe Lupopo en manche allée. Vini, nous étions assis en tout cas sur une même table. Il est là. Je lui ai dit, Vini, vous savez des matchs... À qui non, les matchs allés Mazembe Lupopo. Je vous ai dit que les derbys ne se jouent pas, ils se gagnent. Oui. Mazembe peut être tout ce que quand vous dites, vous vous permettez de dire qu'il n'y a pas photo. C'est là que moi ça m'étonne. Parce que les matchs allés, il n'y avait pas eu photo. Au finish, c'est le Popo qui a gagné 2-1 dans ces matchs-là. Mazembe s'en est procuré beaucoup d'occasions. Cher Gulus, au finish, le Popo a gagné. Si je vous comprends bien, pour vous, parce que c'est un derby, c'est ce qui doit me pousser à dire que non. Non, comme c'est un derby, il faut un tout petit peu de l'équilibrium. Non, l'équilibre, je l'ai dit. On a des données en face de nous. Alors, vous voulez que j'évite ces données-là pour que je vois seulement l'aspect derby? Non, je vous ai dit ceci. Je vous ai dit ceci. Ce qui fera en sorte que le Popo se présente peut-être avec une certaine grandeur, c'est pour tenter de sauver la saison qui est déjà bouclée. Donc c'est dire, on joue face à Mazembe. Une fois que Mazembe nous bat, Mazembe est premier et Mazembe a 90% de chances de gagner les titres. Et nous... Non, il est en train de parler de Lupopo. Allez-y. Et ça sera un plaisir pour Lupopo de se dire on a empêché à Mazembe d'être premier lors de notre match. C'est le seul aspect. Mais si on entre maintenant dans d'autres aspects, c'est comme ça que je vous dis. La dernière victoire de Lupopo, c'est face à Simba. Simba qui est derrière justement Lupopo. Mais les autres matchs qu'on attendait Lupopo faire la différence, Lupopo est passé à côté. Et même les derniers matchs de Lupopo face à Don Bosco, ces matchs qui pouvaient permettre à Lupopo de se relancer, parce qu'il y avait encore une petite chance sur le plan mathématical de voir Lupopo être africain. Mais là, Lupopo a tout gâché. Mais entre-temps, c'est Mazembe-là qui a perdu face à Maniema Union, a fait sensation face aux Aigles, qui n'avaient jamais connu la moindre défaite depuis les playoffs. Et de quelle manière? Où l'équipe de Kinshasa ne s'est pas procuré une seule occasion franche. C'est que Mazembe a été dominateur du début jusqu'à la fin. C'est dans ce contexte-là que j'ai dit Mazembe est bien parti pour gagner ces derbys. Et d'ailleurs, Félix l'a dit. Aujourd'hui, on peut tout dire. Mais on sait tous que, sur le plan sportif, Lupopo avait des arguments possibles. Oui. Mais ce qui empêche Lupopo à faire les résultats, ce sont des querelles internes. Et aujourd'hui, ça n'a jamais trouvé solution. Il y en a qui sont là, qui ne préfèrent pas voir Lupopo gagner, alors qu'ils sont Lupopo. Est-ce qu'ils vont l'être seulement aujourd'hui parce qu'il s'agit de Mazembe? Par contre, ils veulent encore enfoncer cette équipe de Lupopo pour étaler la nudité du comité sportif et de la direction. Mouali Moua a évoqué un aspect très important en parlant de l'aspect management. Mais ça inclut beaucoup de choses. Vous aviez déploré le fait que les joueurs de Lupopo pouvaient chacun être chez lui à la maison et se retrouver le jour du match. Alors que c'est un championnat national que vous félicitez aujourd'hui de par son niveau technique. Vous aviez déploré comment est-ce que les joueurs pouvaient être en internement, être incapables de déjeuner, être incapables même de manger.
Vous avez vu combien de fois les joueurs de Lupopo ont boycotté et les centres d'entraînement et les matchs officiels, les matchs de Moscou-Lupopo. Lupopo ne s'était pas présenté à la Kamal, pourtant Lupopo est à Lubumbashi. Donc ce sont des données qui prouvent à suffisance que Lupopo a des sérieux problèmes. Au-delà de ça, cher Gilutz, moi personnellement j'ai déploré le fait qu'une équipe comme celle de Lupopo, revenant de la Ligue des Champions de la CAF, jouant la phase des groupes avec les Mamelodi Sundowns, tout ce qui va avec, au lieu de se concentrer, parce que c'est cette Ligue nationale de football qui a permis à Lupopo de jouer la Ligue des Champions. Entre-temps, son coach est en balade d'une part en Algérie avec les Léopards U23 pour des matchs amicaux inutiles, parce qu'on n'avait pas un match officiel avec la sélection nationale des moins de 23 ans. Et pendant que Lupopo joue les playoffs, en étant en difficulté, son coach, et je ne sais pas moi si c'est en France et en Espagne. En France. Vous vous rendez au moins compte. Donc c'est une équipe qui a déjà dit à la face du monde qu'il n'avait pas d'ambition. Parce qu'un club ambitieux... On n'avait pas d'ambition. Mais de par la manière de procéder, prouvez-moi le contraire. Vous avez utilisé des mots forts. Là où a perdu son contrôle, c'est justement dans la phase des playoffs, vers la phase retour, évidemment. Donc fin phase aller vers le début de la phase retour, du côté de la formation des cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo. Ça rêvait encore les titres, ça rêvait encore l'Afrique, mais tout a basculé par cette histoire des querelles intestines, et puis après on ne parlait plus le même langage. Et vous savez, quand ça entame une grande équipe comme Lupopo, mentalement ça pose problème chez les joueurs. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation du côté de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, qui est devenue muette, parce qu'elle ne marque plus depuis un certain moment. Et puis après, bon, ça force pour chercher des victoires qui n'arrivent peut-être toujours pas. Et ça a enfoncé les cheminots davantage. Et c'est comme ça que rêver les titres a été devenu plus difficile lors des manches de tour des playoffs. Parce que les matchs, on ne les a pas bien négociés avec tout ce qu'on avait comme problème. Mais à mon avis, si les projets, je voulais parler d'un projet parce que vous avez posé la question ici sur les managements. Donc, quand on parle du management, donc, on doit avoir un projet. Les projets, c'est ce qui nous manque très souvent chez nous en RDC. C'est peut-être un cas qui est devenu un tout petit peu général. On a parlé des jeunes joueurs aujourd'hui chez les Aigles du Congo. On a parlé des Mazembe qui a rajeuni. C'est parce qu'il y a des projets. Et ces projets-là doivent commencer, ça doit prendre du temps pour qu'on garde le même rythme. Si aujourd'hui, on va finir la saison, pas comme on l'a fait la saison dernière, on a rêvé les titres chez Lupopo aujourd'hui qui n'est pas arrivé, et puis après on s'est dit peut-être qu'on sauve la saison par la qualification dans les coupes africaines interclubs, ce qui devient hypothétique jusqu'à nos jours, et on s'est dit la saison prochaine, est-ce qu'on aura le même effectif? C'est la même question qu'on doit se poser. Voilà. Parce que si l'on perd une partie de son effectif, qu'on ne saura pas garder durant 2-3 ans, je pense que les ambitions également pour soulever les trophées deviennent très compliquées. C'est comme ça que je dois libérer le coach Omer Mbaochouma, parce que je pense que lui c'est trop technique, il faut l'épargner dans beaucoup de choses. Coach Omer Mbaochouma, en tout cas, Shalom Radio vous dit merci, et donc vous devez un message à adresser aux jeunes talentueux. Vous êtes en train de faire la sélection des U20, c'est ça non? Je parle des U20 avec le coach Raoul Chongo, une équipe nationale sur base des joueurs, des jeunes venant dans l'espace Grand Katanga, d'abord en premier lieu. C'est pour combien de temps? Merci beaucoup, on a déjà clôturé, ça fait au moins 4 jours. C'était des Grands Katanga et Grands Kassai. On a eu une sélection de 37 ans et 75 joueurs, mais on a 30, c'était pas facile. 30 joueurs. 30 joueurs. Il y a du talent. Il y a du talent. Coach Omer Mbayo Dichouma, en tout cas, je pense vous recevoir dans une émission exclusivement technique, parce que c'est que nous allons devoir commencer avec les touches particulières des équipes. Je pense que vous épargnez vous en tant que... Non, oui. Quand j'attends dans Gilitz en toge comme Sango, et Vini en toge comme Sango Moko. Sango sportif. Il me complique. Quand il dit qu'il y a des querelles chez le peuple, maintenant je pose la question à Vini. Quel remède pouvez-nous mettre chez le peuple? Vini va répondre à cette question juste après. Coach Omer Mbayo, merci beaucoup. Merci Coach Omer Mbayo. On va prendre une autre touche du popo dans cette émission, mais entre temps, Vini Coach Omer.
Ça le complique quand tu sais on a un petit. Donc quand il te voit. Il doit s'habituer. À combien ça? Coach, merci beaucoup. Merci, Coach Omer. Coach Omer, bonne journée, bon dimanche chez vous. On se retrouve au stade TP Mazembe Anglebert sous les coups des 15h juste pour le match Mazembe Lupopo, les derby le choix. Je vous souhaite toute la bonne journée et toutes les bonnes choses pour vous et chez vous à la maison. Voilà. J'attendais une question. Vous avez semblé... La question n'a pas été posée par moi, par le coach Omer. Non, vous étiez sur le point de commencer, mais à un moment donné, vous vous êtes arrêté pour dire au revoir au coach Omer. C'était ça, justement, la question. C'était ça la question posée par le coach Omer. Ouais. C'est ce qui est évident. Lupopo étant un club de football, c'est un peu le cas pour nos familles respectives. Donc, aucune famille au monde ne peut évoluer ces querelles-là vont emmener quoi dans les... Est-ce que ces querelles-là ne peuvent pas être oubliées dans un derby et revenir après les derbies? Ces querelles-là. Être oublié, c'est lorsque on sait ce que l'on veut, mais ce qui n'est pas le cas dans cette famille, parce que pendant que les résultats ne viennent pas, il y en a qui ont besoin de leur arriéré des salaires. Alors, vous n'allez pas demander à ces gens-là d'attendre que le Popo joue Mazembe, et c'est comme qui dirait, c'est ces matchs-là qui vont leur permettre d'avoir leurs arriérés. Donc, entre-temps, il y a certains féticheurs qui attendent... On ne les a pas encore payés. Non. Et l'administration de Lupopo était claire à ce sujet. D'ailleurs, quand on était avec vous ici, avec Daniel tout comme Bambino, ils nous ont fait une révélation parce que ces jours-là, nous étions à Kipushi, que le secrétaire de l'équipe de Lupopo, dont Jean-Luc Capen, leur avait dit clairement sur Mwangaza que malgré tout ce qu'ils font là, ils n'auront rien. Mais ça, c'est une bêtise, ça. Bon, je vous le concède, je ne sais pas. Il est dit, parce qu'il connaît, il maîtrise la maison. Et puis pour moi, en tout cas, excusez-moi, je n'ai pas le droit de conseiller les gens parce que les conseillers sont payés. Mais je pense que le secrétaire de Lupopo doit se taire à un certain moment. Il doit se taire. C'est simple. Une administration comme celle, la grande équipe comme celle de Lupopo, c'est comme ça qu'il faut imiter Mazembe à un certain moment. Mazembe ne répond pas à tout. C'est lui le patron de l'administration. Et passer sur une antenne, dire que même s'ils ont réclamé, on ne les paye pas, ils ne trouveront pas... Non, ça c'est honteux. C'est une bassesse dans une grande administration comme celle de Lupopo. Moi je pense qu'il doit se taire. Qu'il se taise, s'il ne le paye pas, que ça reste un peu à huis clos, et ça ne doit pas sortir avec beaucoup. Vous pensez que les réactions de Daniel et Bambino sont venues comment? C'est parce qu'ils ont été taquinés, c'est parce que leur secrétaire a parlé. Vous pensez que s'ils n'allaient pas parler, ils allaient réagir? Non. Donc Lupopo, à un certain moment, je pense que c'est eux-mêmes qui mettent leurs problèmes sur la place publique. Ce qui n'est pas le cas, on dit toujours que Mazembe a beaucoup de problèmes, même s'il n'y a pas d'arriéré à l'heure actuelle, on ne parlera pas d'arriéré. Les problèmes, il y en a toujours dans Mazembe. Mais ils ne mettent pas leurs problèmes sur la place publique. C'est ce que le Popo doit imiter. On est bien d'accord, mon cher ami. Ouais, que le Popo doit imiter quand même la façon de gérer leurs problèmes en interne. Je suis d'accord avec vous, mais ces problèmes-là, s'il faut qu'ils soient réglés en interne, il faut que ça soit à tous les niveaux. Il faut que ça soit à tous les niveaux, parce que aujourd'hui, vous reprochez, par exemple, au secrétaire... non, pas seulement à lui, à l'administration. C'est ce que j'ai dit. De garder un peu le secret. C'est ce que j'ai dit. Les secrets. Personne d'entre nous savait qu'il y avait autant de moi. Peut-être nous, quand je parle de nous, je parle de moi, Vini, je parle de vous, Gulutz. Parce que même quand on pouvait parler à nos amis en privé, ils disaient autre chose à la place publique. Mais quand eux également ne sont pas à mesure de garder leurs problèmes en interne, ils passent à gauche et à droite, c'est que ça attire. Et le Popo, ça reste une institution. Quand une institution est ciblée, elle est en plein droit de réagir, de fixer l'opinion sportive. Donc moi je pense que c'est malheureusement tout ça les vrais problèmes de le Popo, pardon. Et ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis des années, des saisons et des saisons. Rares sont les fois où on peut passer une saison sportive sans apprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé au sein de l'équipe de Lupopo. Tout ça parce que il y en a qui pensent venir gagner leur vie dans des équipes de football. Il y a certaines personnes qui sont inutiles. Parce que moi, je peux me réveiller, j'entends un papa là, dans une terrasse, en train d'enregistrer une vidéo, la propager pour demander le départ du président, pendant qu'il n'a jamais cotisé d'un rond. Et je me dis, bon, ces gens-là font quoi? Et assez souvent, ce sont ces gens-là qui amènent même des dirigeants. Est-ce normal
qu'une institution comme le Popo puisse fonctionner de cette manière. Vous donc c'est comme qui dirait, c'est une équipe qui est à la poste, ou quelqu'un qui peut venir de la Roachi, de la Katouba, des Golfe Faustin, qui se réunissent là-bas et on ne sait pas qui fait quoi. Où on va, entre les verbes que vous avez utilisés, amener les dirigeants. Ces verbes-là, je vais les utiliser aujourd'hui. Les faiseurs des rois. Les faiseurs des rois. Ils existent, ne vous en faites pas. on va utiliser ces mots-là. Mwali Mouté Donné Machala, vous avez vu quand même des victoires de Mazembe cette saison. Oui. Est-ce que Mazembe est au point, honnêtement, de la manière dont l'équipe est en train de gagner ses matchs? C'est une équipe qui monte. Hein. Il y a des points faibles, on en parle souvent en interne, mais c'est par rapport à l'année dernière, l'ETP est une équipe qui monte. Vous pensez que Slimane Rao vient apporter une touche particulière? Oui et non, dans la mesure où lui-même commence aussi à avoir des problèmes au sein du TP. Vous allez constater que le jour du match, c'est comme s'il n'est pas au match. Ok. Ouais. C'est comme s'il n'est pas au match. Ouais. C'est-à-dire? Il donne l'impression d'être dépassé. Le coach? Ouais. Ouais, bon, moi je comprends, Mwalimou, il a raison. Il a raison. Parce que plusieurs fois, même en termes de choix, il s'est loupé. Si aujourd'hui, on parle de Mazembe qui cherche les titres, c'est parce que aussi, il n'a pas su se contenir. Il y a eu de ces matchs que Mazembe pouvait négocier en toute aisance, mais lui, par crainte, il a respecté tant d'adversaires. Et comme conséquence, Mazembe était limité. Au lieu de progresser, que ce soit dans les jeux, Mazembe pouvait se contenter de marquer un but, de marquer des buts, même en encaissant. Et aujourd'hui, pour non seulement rejoindre Mwalimou, je dois aussi avouer un aspect. C'est vrai, il a apporté une touche. Ça reste quand même quelque chose à reconnaître. Parce qu'on peut tout dire. C'est lui le patron du staff technique. Certes, il y a certaines décisions qui ne viennent pas de lui. Mais du moment où c'est lui le patron, entre nous soit dit, nous devons reconnaître cela. Mais derrière Slimane Rao, mon frère, j'ai vu à 2 reprises ce qu'a fait Moïse Katumbi comme président. Et c'est ce qui m'amène à dire que c'est Mazembe sans Moïse, ça sera un Mazembe nu. Je vous fais une confidence, cher Gilutz. Mazembe qui perd face à Maniema Union. 1-2. Donc, au stade TP, le président Moïse, très fâché. Mais la même nuit, il se permet quand même, non seulement de gronder ses joueurs, de leur payer leur salaire de manière anticipée. Et même la prime du match Mazembe les Aigles. Mon frère, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut? Et tout ceci m'amène à croire que c'est quelqu'un qui maîtrise bien le football et qui sait comment gérer les humains et singulièrement ses joueurs. Et les Mazembe qu'on a vus face aux Aigles du Congo, moi, depuis le début de la saison, je ne l'ai jamais vu. Moi, je n'ai pas vu ces Mazembe. Depuis le début de la saison, phase classique, phase des playoffs, les Mazembe du jour, face aux Aigles, mon frère, c'était un autre Mazembe. Et j'ai été même surpris de voir les classements. Je vois, c'est le même Mazembe. C'est là que je voulais répondre peut-être à la question qui a été posée sur Slimane Rao. Bon, il a fait un grand travail depuis son arrivée du côté de la formation de TP Mazembe, mais je pense que le problème des choix, c'est parce qu'il a un problème des riches, surtout. Aujourd'hui, quand vous regardez à chaque poste chez le TP Mazembe, vous y retrouvez peut-être 2 joueurs de bonne qualité ou de même carrure qu'on ne sait pas les utiliser selon les matchs comme ils se suivent et surtout selon les adversaires qui se présentent. Et vous regardez le dernier Mazembe qui joue contre les Aigles du Congo, vous avez parfaitement compris qu'il y avait simplement un problème de choix. Parce qu'à un certain moment, quand on n'opère pas bien les choix, parce qu'on se retrouve avec tous les bons à chaque poste, on parvient à perdre certains matchs. Visiblement, on pouvait gagner facilement. Et quand ça joue comme ça jouait contre les Aigles du Congo, on a senti qu'il y a eu une rectification dans les choix tactiques de l'entraîneur Slimane Rao, et ça a donné ce que ça a donné. Si jamais le même peut-être 11 pouvait revenir, en dehors de Kazema que je n'ai pas trouvé
intéressant pour être dans les 11 de départ. Peut-être Bongeli qui pouvait jouer ces rôles-là et puis reposer un tout petit peu quasiment sur les bancs. Donc je pense que ça peut enchaîner avec de bons résultats. Et peut-être moi pour compléter Félix, c'est que à mon sens, quand on est un excellent entraîneur, peu importe le nombre de bons que vous pouvez avoir, et il faut connaître les profils de tout un chacun et savoir faire la démarcation entre les joueurs importants et les joueurs utiles. Et c'était ça le problème avec Silman Rao. Parce qu'en termes de choix, même s'il y a eu changement, on a tous connu dans ces pays Madou Zone comme défenseur. Et à un certain moment, c'est lui-même qui a voulu l'utiliser comme milieu offensif. Mais ça, c'est mettre un joueur en difficulté. Quelqu'un qui a évolué tout au long de sa carrière comme défenseur, l'échanger, ça demande du temps. Et on ne peut pas l'échanger car on a besoin de retrouver l'Afrique, car on a besoin de gagner les titres. Mais le seul match qu'il a été bon cette saison, c'est quand il a joué dans son registre habituel. Il a été associé à Merveille Kikassa et tout le monde a applaudi. Mais un entraîneur ne peut pas tenter des choses qu'il n'a jamais maîtrisées et ça risque de tourner... Non, Vini, vous n'allez pas dire ça à un entraîneur. Un entraîneur peut tenter des choses qu'il n'a jamais essayé. Et ça marche. Ces choses-là, c'est le coaching, c'est les risques. Quand vous dites qu'il ne peut pas tenter. Cher Gilutz, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais à quel moment tenter des choses qu'on n'a jamais tentées? Ce n'est pas un moment que vous voulez qu'il tente. Écoutez d'abord mon idée. Il peut tenter n'importe quel moment. Écoutez d'abord mon idée. Quand on a la maîtrise parfaite des profils de ces joueurs, ce n'est pas pour rien que les équipes s'entraînent. C'est en s'entraînant que l'entraîneur peut se permettre de se faire une idée. Alors, il y a aussi cette option-là de tenter les tout pour les tout. C'est aussi en cas de force majeure. Mais si vous avez tous les éléments possibles, moi personnellement, je vous avez tous les éléments possibles. Vous savez que Guilut est bon comme avant-centre de soutien. C'est son rôle idéal. Vous avez celui qui est habilité et qui les fait bien comme milieu offensif et défensif. Mais comment voulez-vous faire des Guilut avant-centre de soutien? Vous avez soutenu Lamine Ndiaye ici par rapport à tout ce qu'il y a eu comme tâtonnement. Tentez, vous. Non, pour Lamine Ndiaye, je vous l'avais dit, c'était un cas de force majeure. Mazembe ne pouvait pas recruter, Mazembe ne pouvait pas enregistrer. Donc il avait que les joueurs. Vous permettez que je vous pose des questions? Vous permettez? Faites-les, voilà. Vous avez tenté, Lamine Ndiaye a tenté tous les jours. Tous les jours. Lamine Ndiaye est le seul entraîneur au monde qui a fait 15 compositions sur 15 matchs. Au monde entier, Lamine Ndiaye l'a fait ici. Vous avez dit que c'était un très bon entraîneur. Vous, Vini. Le contexte n'est pas le même, cher ami. Non, je parle de... même si le contexte n'est pas le même, il avait les joueurs en séance d'entraînement, il avait tous les jours ses joueurs, il savait où les mettre. Slimane Rao, vous n'allez pas lui interdire de tenter. Slimane Rao a des joueurs sous sa main et il prend les risques. Le coaching lui-même, on l'appelle les risques. Malheureusement, nous venons de libérer un entraîneur. Mais quand on tente, il faut que les résultats soient positifs. Pas nécessairement. Quand on tente, ça peut ou ne pas marcher. Mais quand ça ne marche pas, ça pose problème. La différence entre Lamine et Slimane Rao. Pourquoi? Parce que Lamine tente en autant de matchs et ça ne lui donne pas raison. Parce qu'il n'y a pas de résultats qui suivent. Et maintenant, Slimane tente pour certains matchs, ça lui donne raison simplement parce que il aura gagné ces matchs-là. Ou sinon, la pression, il y en avait déjà. Il y en aurait déjà si jamais, dans sa manière de tenter, ça ne parvenait pas à donner les résultats. Moi, je pense que les supporters des Mazembe ne devraient pas se taire. On allait parler d'un entraîneur qui n'a pas le niveau, on allait parler de tout ce qu'on raconte régulièrement. Et quand il est en train de tenter, ça lui donne raison aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des résultats qui suivent. Et maintenant, quand on regarde pratiquement, parce que les fleurs, plutôt, on devra les lui jeter au cas où Mazembe parvenait à remporter la compétition. Ce sera peut-être l'homme qui aurait sauvé Mazembe dans ces dernières minutes pour réussir cette saison. Et j'espère évidemment que peut-être la saison prochaine, il pourra encore être là si jamais son contrat est en cours ou si les dirigeants vont encore les garder de ce côté-là. Mais ces problèmes des riches, c'est ce qui perturbe un tout petit peu. Je vous ai parlé de ces problèmes des riches. C'est quoi le problème des riches en question? On a à chaque poste minimum 2 bons joueurs qui ont les mêmes qualités. Et maintenant, pour les utiliser, on doit être un entraîneur très intelligent. Et dans quel style on les utilise pour que ça te donne raison. C'est là que l'on est revenu sur le dernier match que Mazembe livre, c'est face aux Aigles du Congo. Quand on regarde dans sa composition, il a presque tout chamboulé, mais ça lui a donné raison. Ça lui a donné raison, pourquoi? Parce que on a parlé tout à l'heure par Vini d'un Madou Zone qu'on a vu plusieurs fois évoluer comme défenseur central. Et puis après, il est transformé en médiateur pour ce match-là. Il est
aux côtés, il joue aux côtés. Depuis un temps, Madou Zone. Ouais, exactement, il joue aux côtés, il joue aux côtés des Kikassa, et devant il y a qui? Il y a Mwangoulou. C'est pratiquement les trios qui fait les plus grands matchs avec les TP Mazembe dans la rencontre contre les Aigles du Congo, parce que ça casse tout, ça récupère tout et puis ça avance pour aller chercher à marquer. Ça donne raison dans les styles qu'il a appliqué Slimane Rao ces jours-là. Et maintenant on regarde dans ce même style-là, il y avait encore d'autres joueurs qui restaient sur les bancs, comme Iloumé par exemple. Il avait sa place. Mais maintenant, quand on regarde ceux qui ont composé ces trios-là, ces jours-là, vous allez les mettre où on ne va pas dire que c'est un mauvais joueur. Ouais. C'est un très très bon joueur que moi j'ai apprécié d'ailleurs depuis avant qu'il soit chez Mazembe, depuis l'AS Simba. Donc il reste sur les bancs parce que simplement, il y a eu ces choix qui ont été opérés et qui a tenu au cours de ce match-là. Je ne pense pas que s'il y avait des erreurs, qu'on pouvait les garder encore sur les bancs des touches. Donc on devrait encore procéder au changement. Ce qui donne raison, ce sont les résultats aussi qui arrivent à la fin. Aujourd'hui, on ne va pas dire que Sébastien Desabre est le plus grand ou meilleur entraîneur que la RDC connaît. Pourquoi on les vante ? Simplement parce qu'il a réussi la mission. À un certain moment, il a tenté des choses qu'il nous a fabriquées dans l'équipe nationale. J'ai vu certains Congolais les critiquer dans tous les sens, mais ce qui lui a donné raison, c'est le fait de pousser, arriver jusqu'à la dernière minute et atteindre l'objectif qui était la qualification pour la Coupe du Monde. Bingo. Moi, machallah. Le TP Mazembe Anglebert d'aujourd'hui, avec sa composition de Slimane Rao, vous pensez qu'il y a des choses à refaire? Oui. Dans cette équipe-là? Il y a des choses à refaire, oui. Ouais. Il y en a. Notamment quand vous regardez la manière dont Mazembe joue, comme aujourd'hui c'est un derby, Mazembe est en train d'affronter les FC Saint-Laurent-le-Popo dans ces derbys, le choix. Je ne pense pas que c'est le moment d'en parler. Hein. Je ne peux pas me permettre de donner des armes à l'adversaire de Mazembe qui est en train de me suivre. On en parlera. Vous ne donnez pas les armes. Ici c'est les armes. C'est à la congolaise. Hein. Sinon les compositions même en Europe on les donne avant. Hein. Ouais. Je pense que ça ne bloque rien. S'il faudrait peut-être qu'on parle côté le bon. Je ne peux pas donner. Si vous vouliez que l'on puisse rentrer évidemment dans la compo des Mazembe. Ouais. Je pense que la dernière des 11 qui commencent du côté des Corbeaux était la meilleure, sauf pour moi Kazema qui devrait être reposé en lieu et place. On peut utiliser les jeunes Faverdi Bongeli, peut-être que ça peut donner au fil la même composition. La même composition. C'est-à-dire on a Marc Diouf. Marc Diouf dans les buts. Oui. Christian Bondo, vous permettez? Marc Diouf, je pense. Marc Diouf, ouais. Dans les perches. On a Tambwe Kalonji et Atibou Radjabou dans l'axe. Moujaya et Kaloumé à droite et à gauche. Les deux latéraux. Oui. On a Madouzone et Kikassa. Madouzone Kikassa. Et puis devant, on a Mwangoulou. Patrick Mwangoulou. Dans les couloirs gauche plutôt Fofana. Bingi Bello en pointe. En pointe, Bingi Bello. Couloir gauche Fofana. Cheikh Oumar. Ouais. Et puis couleur à droite on peut avoir Faverdi Bongeli. Faverdi ou Kazema. Ouais. Faverdi ou Kazema. Faverdi. Vini Kazema, Faverdi. Je suis pour Faverdi. Bon. moi je pense qu'il faudrait répéter ces plats-là. Comme je vous ai dit précédemment, c'était pour moi le meilleur Mazembe de la saison. Oui. Et comme on l'a dit dans nos langages aussi vulgaires, qu'on ne change pas l'équipe qui gagne et même la manière de gagner. Donc ça serait un risque inutile de revoir à ces 11 de départ. Même si on disait tantôt il faut tenter. Moi je préfère que Kazema commence. Kazema. Oui. Parce que assez souvent, si vous parlez de Faverdi, moi je l'ai toujours trouvé intéressant en étant rentrant que débutant. Ça c'est mon opinion. Mais Kazema, en dépit du fait qu'il se loupe, mais il faut voir son impact, ce qu'il apporte sur le plan offensif. C'est vrai, on lui reproche de ne pas contribuer, surtout dans des balles de contre. Il ne sait pas bien exploiter ces ballons-là de contre, mais ce qu'il fait, c'est énorme. Donc quand on a un joueur comme celui-là qui fait du job, il fatigue la défense. Et qu'après, il y a quelqu'un qui peut être en jambe, la défense, ça sera enterrée. Mais je voulais rebondir sur quelque chose que je n'ai pas partagé avec Félix. C'est quand il estime que Mazembe a 2 bons sur chaque poste. Moi je ne partage pas ces points de vue. Parce que si on commence déjà dans les bois, ne me dites pas que Marc Diouf est à comparer c'est comment encore Aliou Fati Badara.
Mais ce sont les mêmes parce que l'autre a passé plus de temps dans l'infirmerie. Ils ne sont pas comparés comment? Oui, donc par exemple, Alou Fati Badara n'a jamais été bon balle au pied. C'est un joueur ou un gardien à qui on remet les ballons et qui a un fort pressing, il tremble, mais c'est plutôt le contraire de Marc Diouf. Et Marc Diouf a déjà fait marquer l'équipe de Mazembe sur des relances. C'est qu'ils n'ont pas la même qualité. Et au niveau des défenseurs, aujourd'hui, vous avez vu les Mazembe face à Maniema, juste l'absence de Gloire Kaloumé. Abdallah, ce qu'il a fait, il était transparent. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Gloire Kaloumé est là et Abdallah est inférieur. Côté à droit, vous avez vu quand Moujaya a eu quelques pépins physiques, la montée d'Eli Madzinda, il était nulâtre. C'est que, en dépit du fait que Mazembe a des bons joueurs, mais c'est Mazembe... Mais il y a aussi un problème de temps de jeu. Ça, il ne faudrait pas l'oublier. C'est très important. Ce sont des bons joueurs, mais quand on ne joue pas, pour des matchs officiels aussi, ça devient compliqué. Parce que les séances d'entraînement ou les oppositions en interne ne sont presque pas le même que dans un match officiel. Je suis d'accord avec vous, mais ne me dites pas que... Au moins cette saison, à chaque poste, il y a au moins 2 bons joueurs. Et de même qualité. Voilà, on va revenir. Pas du tout. On va revenir sur la preuve. Vous évitez Kazema, vous préférez Faverdi. Félix Monzé. Comme pour dire, ils n'ont pas le même niveau, ils n'ont pas la même qualité. On va proposer ces 11 de départ côté cette fois-ci côté FC Saint-Lô Popo, puisque nous sommes dans les derbies. Après les derbies, pour voir maintenant les enjeux des matchs d'aujourd'hui. Les derbies, c'est Mazembe et Lupopo. Le FC Saint-Lô Popo, quant à lui, Félix Monzé, c'est un club qui a un 11 de départ pratiquement les mêmes. Et qui a les mêmes, qui n'a pas beaucoup changé. Et même qui ne change pas. Dans les perches, je pense, naturellement, ça doit être le Camerounais Simon Omosola. Naturellement. Naturellement, même s'il encaisse à un certain moment, mais je pense qu'il reste quand même celui qui a plus... jouer assez des matchs du côté de la formation du FC Saint-Lô Popo, parce que vous savez, les gardiens, on les change difficilement aussi. Ce n'est pas parce qu'il a fait 2 mauvais matchs qu'on peut directement les mettre sur les bancs pour prendre celui qui a fait plusieurs matchs sur les bancs. On l'a vu à l'époque, je pense, avec les gardiens comme Mukawa il y a 2 ans. À un certain moment, on a vu quand son titulaire n'était pas prêt pour jouer, et quand on la ligne, il y avait beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'il a passé beaucoup de temps sur les bancs. Et je précise que sur les bancs, ça sera Yves Mukawa, parce que Isdras Kabamba, d'après certaines indiscrétions, c'est un joueur qui est arrivé à fin contrat. Il ne sera pas là avec nous pour les matchs restants. Et donc, c'est le gardien Simon Omosola qui sera là, Yves Mukawa sur la touche, et latéral droit, naturellement, c'est l'expérimenté Joey Saman. Naturellement, c'est Joey Saman Peko. Parce que celui-là aussi, les remplacer, c'est tout un problème. Je passe sous votre contrôle. Moi, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, les gros a été dit par vous, tout comme par Félix. Lupopo et ses clubs qui a moins changé. Donc, c'est presque la même équipe. Il est resté constant presque dans son en pareille circonstance, faire sans Issam Mpeko, c'est sacrifier cette équipe de Lupopo. Voilà. Parce que non seulement qu'il est bon, non seulement qu'il est expérimenté, mais il est d'un grand apport. Et à gauche... un grand apport, à gauche, Kimputu Michael. Tout à fait. Parce que ces matchs, au vu de la ligne offensive de Mazembe, donc il faut un guerrier, un joueur fort physiquement, avec de la vitesse, qui soit d'un apport et sur le plan défensif et sur le plan offensif. Très bien. Et je pense que Kimputu le fait de la plus belle. D'ailleurs, offensivement, il a toujours été excellent. Je vois la manière dont il se débrouille et ses centres, on dirait qu'on a l'impression que quand il est dans l'autre partie, dans l'autre moitié du terrain, il ressemble à un attaquant pratique. Il ressemble à un attaquant. L'axe défensif de Lupopo, c'est exactement Douadjou qui sera là comme patron en milieu, dans l'axe défensif en compagnie de Mendy Junior. Donc, un bon duo aussi. Un très bon duo défensif. Depuis la fracture ou la blessure de Mokonzi Bazeke, c'est eux qui font les jeux défensifs de l'équipe de Lupopo. Devant eux, il y a un certain Draman Kambou qui sera toujours là. L'excellent, moi je l'appelle, vous allez me permettre, je l'appelle généralement N'Golo Kanté. L'Ngolo Kanté burkinabé. Ça c'est l'incontournable. C'est le top niveau, donc c'est un joueur qui est resté
pratiquement le même, que je n'ai pas vu peut-être à un certain moment perdre sa cadence. Il est resté le même, un très bon récupérateur, et d'ailleurs c'est lui qui a permis à couvrir certaines failles dans l'axe de la défense de Lupopo, parce qu'à un certain moment ça semblait titubé, mais quand on a devant un joueur comme Draman Kambou, donc ça semble être rassurant. Ça semble être rassurant. Et non seulement qu'il est un bon récupérateur, c'est aussi un bon organisateur des fois, parce que si vous prenez l'ensemble des buts de Lupopo, il a été passeur décisif sur beaucoup de buts. Et il a marqué le même autant. Et quand il est aux avant-postes, il n'y réfléchit pas par deux fois. Il vous marque même à 30-35 mètres. Donc c'est un atout majeur. Un atout majeur. Devant lui, nous allons retrouver le capitaine Mika Miché. Très expérimenté. Et même un si joueur, à un certain moment, les souffles posent déjà problème. Un joueur qui avale tout milieu de terrain. Ça, il faut le préciser. Mika Miché, c'est... Il a enchaîné beaucoup de matchs. Avec les cumuls des matchs. Ouais, avec les cumuls des matchs, je l'ai vu dans certains matchs où ça ne pouvait pas donner jusqu'à la 80e minute. Ça, c'est normal pour des joueurs qui vous enchaînent beaucoup de matchs et surtout qui vous font des grandes compétitions. Donc, essoufflé à un certain moment. Mais je pense que son expérience dans un grand match comme celui-là lui permettrait d'être que titulaire dans un premier temps. Et Mika Miché sera soutenu par un jeune de Kamaramba, Jean-Benoît Tukumbane Banga. C'est la révélation de la saison. Révélation buteur avec l'équipe de Tanganyika la saison dernière. Oui. Il a été plébiscité dans l'événement Derby, il faut le préciser. Et cette année, il fait un championnat de... Et depuis un temps, il porte le Popo. Il porte ça sur les épaules. Ça n'a jamais été facile pour les joueurs louchois d'intégrer facilement les grands clubs de la ville, de la province, voire même du pays. Et quand on a à voir aux jeunes comme Tukumbane, Karel Tuité, les voir aussitôt arriver, s'imposer et être les pièces maîtresses de l'équipe de Lupopo, c'est qu'il y a une discipline, il y a un travail acharné, et ce n'est qu'une conséquence logique de le voir être dans les 11 de départ et être compté parmi les équipes, qu'est-ce que j'ai dit, les joueurs importants de l'équipe du FC Saint-Ola Lupopo. Et sur le plan offensif de Lupopo, c'est vrai, il n'a pas beaucoup marqué depuis un temps, mais ça reste quand même un joueur, un tueur qui peut faire mal à Mazembe à n'importe quel moment. Il s'agit de l'attaquant de pointe de l'équipe de Lupopo, Kachalawanet. Oui, exactement. Je disais l'attaque est restée muette parce que c'est sur l'ensemble de la ligne. Si l'avant-centre ne marque pas, généralement on disait que c'est un numéro 9, comme on les appelle dans les langages courants. Un numéro 9, c'est celui qui doit marquer. Non, pas nécessairement. On a toute une ligne offensive qui est restée muette. Que dire de plus de Kachalawanet? Bon, je pense que pour Lupopo, capable de finir le match sur l'ensemble, je pense que chez Lupopo, on avait plutôt besoin d'un préparateur psychologique pour récupérer mentalement certains joueurs. Un joueur comme Kachalawanet, c'est la classe des buteurs. On le regarde d'où il vient. On regarde même dans l'équipe de Lupopo quand il commence à jouer. C'est l'homme qui porte Lupopo. Et maintenant, quand il ne marque pas, je pense que mentalement, ça bouge quelque chose. Parce que vous avez de critiques après chaque match où vous n'avez pas marqué, où vous avez raté une tonne d'occasions. Je pense que pour un joueur, il lui faut un récupérateur mentalement pour lui permettre d'être en place. Ou sinon, pour moi, ça reste l'homme qui doit être exactement dans les avant-postes de la formation du FC Saint-Ola Lupopo. Ça reste un joueur intéressant, Vini. Un joueur intéressant, oui, je suis d'accord avec vous. Mais parler d'un préparateur psychologique pour son cas, il est vraiment affecté? Il est vraiment affecté mentalement? Parce que moi, au vu de ce qui se passe, il continue à bénéficier de la confiance du staff technique, malgré le fait qu'il ne marque pas. Il est quand même là. Comme pour dire, les staffs comptent sur lui. Il est important. Donc, c'est à lui de comprendre cet aspect des choses, que dans la carrière, il y a des périodes sans et des périodes avec. Et même en Europe, il y a des grands joueurs qui n'arrivent pas à carburer sur une longue période. Mais du moment où tu continues à avoir la confiance du staff technique, c'est qu'il compte sur toi et c'est à toi maintenant de continuer avec le travail pour que tu continues à bénéficier de cette confiance. Sinon, dans d'autres clubs, il serait écarté depuis longtemps. Même si Félix estime que c'est vrai, pour nous, le rôle d'un avant-centre est celui de marquer. Ça ne peut jamais changer, même s'il y a toute une ligne offensive qui est appelée à marquer. Mais si toi, avant-centre, tu ne le fais pas sur 10-11 matchs, ça résonne. Et un staff technique qui a besoin de résultats, et ça pouvait encore passer.
Si lui ne marquait pas et que l'équipe gagnait, il ne marque pas. C'est surtout ça, c'est pourquoi j'ai parlé de son état mental. Écarté, mais je salue quand même le bon travail du staff technique. Et si on l'écartait, on prend qui? Maxwell Djoumekou, je ne pense pas. Et c'est comme ça que j'ai dit que sur la touche, il y a des joueurs qui peuvent faire aussi les mêmes rôles, qui cachent à leur net, mais qui peuvent être en second lieu. C'est John Mpueto, buteur lors de la récente partie avec les Cheminots. Il y a Djoumekou, buteur contre Mazembe lors de la manche aller, qui peuvent faire aussi l'affaire, mais qui seront sur la touche. Mais il y a quand même un attaquant percutant côté Lupopo, c'est Enoch Molia Lyonzasias. Ça, c'est un meilleur latéral que Lupopo, ailier plutôt que Lupopo a. Ils peuvent jouer avec Latif. Hein. Oui, exactement. Avec Latif, ça marche parce que depuis un certain temps, j'ai l'impression comme si c'est peut-être les deux qui mériteraient encore les couloirs du FC Saint-Eloi Lupopo au regard où ils vous jouent pratiquement dans les deux couloirs. Ils peuvent changer à tout moment et ils peuvent apporter quelque chose de mieux pour peut-être Wanet qui n'a pas beaucoup plus marqué ces derniers temps et qui peut peut-être se réjouir parce que c'est dans un derby, s'il parvient à se délivrer avec un but, ça peut faire toujours du bien. Mais je pense que Félix Moïse, avant que Malou ne s'exprime, c'est quand même un 11 de départ consistant de part et d'autre côté Mazembe, côté le Popo. Tout à fait. Changement, c'est 1%. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a pu se parler de ces 11 de Lupopo avec les commentaires, mais heureusement, vous aviez compris que les deux équipes ont des bons et meilleurs joueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart, ils sont encore jeunes. Et c'est tout ça mon regret. Quand on parle de Lupopo, Félix l'a dit à sa manière, c'est la politique et le management. Parce qu'on voit Lupopo être incapable de jouer l'Afrique, avec tout ce qu'il y a comme problème, comment conserver ces joueurs-là qui sont pourtant importants. Mais c'est tout ça la différence avec les TP. Et quand je vois déjà les latéraux du TP, cher Gulutz, c'est pratiquement la même chose, à l'exception peut-être de Issama, qui est presque au soir de sa carrière. Vous avez Moujaya, Gloire Kaloumé. Ces jeunes-là sont très importants, très efficaces sur le plan technique, sur le plan physique. Et vous connaissez comment ils se débrouillent. Trop jeunes. Et moi, les gars qui m'a ébloui, c'est Patrick Mwangoulou. Il a par moments les mélanges, même si c'est à une certaine hauteur. Il y a du Mputu, il y a du Kalaba. Même si... Oui, c'est plus du Kalaba. Donc... vous êtes sérieux? Ouais, exactement. Il y a du Mputu. Donc, je ne le compare pas à Trésor. Non, même il a certaines qualités. Quand on parle de Mputu, vous êtes sensible. Ça, c'est une classe. Ça. Vous voulez qu'un Mputu soit isolé. Je vais te faire rire. Tu sais que c'est... Quand je l'ai vu jouer pour le match contre les Aigles du Congo, que je me suis dit, c'est pourquoi Mazembe avait pris les risques la saison dernière de rater même l'Afrique pour utiliser Mwangoulou. Exactement, c'est un garçon qu'on peut appeler un génie. Qui ne traîne pas trop avec le ballon. Quand il a l'occasion de tirer, il tire. Quand il a l'occasion de faire une passe, ça arrive à destination. Donc il a certaines qualités qui étaient recherchées pratiquement on va dire dans cette équipe de Mazembe, peut-être depuis le départ des Trésors Mputu ou encore l'absence des Patient Mwamba, que je voyais aussi monter à un certain moment en puissance parce que c'est un talent né. Mais quand je regarde Mwangoulou, je me dis peut-être qu'on a retrouvé les mêmes hommes maintenant. Les mêmes hommes. Et les bons travail à saluer, cher Gulutz. Mazembe absent des interclubs la saison sportive précédente. Mazembe qui reste travailler, qui ne recrute pas des grands noms, mais sur terrain, en termes de résultats, il y a du répondant. C'est qu'à un certain moment, il faut avoir une vision claire et précise. Non, Mazembe a recruté des grands noms, mon cher. Des grands noms. Au pays, oui. Oui. Par contre, par rapport aux années précédentes, je pense que Mazembe a recruté des grands noms. Parce que moi, je suis en train de m'imaginer, Kazema, pour ceux qui ne le savent pas, c'était les plus grands noms recherchés de la saison dernière. Dites-moi le contraire si je me trompe. Les plus grands noms recherchés de tous les joueurs congolais la saison dernière, c'est Kazema Bansou, qui vient de Lupopo avec beaucoup de problèmes à son départ. C'est le plus mauvais départ des fans de Lupopo dans leur effectif. C'est Kazema Bansou. Je pense que Mazembe a recruté un grand nom. Lisnie Montumba était un joueur, une pépite que les Cheminots ne pouvaient pas lâcher. Mazembe l'a eu.
Donc je ne pense pas que quand vous dites que ce sont des joueurs qui n'ont pas de nom, bon, à moins que vous me pouvez me dire le contraire. Au pays, des grands noms plus que Kazema en termes de recrutement, il n'y en avait pas. Peut-être vous ne m'avez pas bien compris. Quand je parle des grands noms, il est évident, vous allez me parler d'Elise, Kazema et consorts. Ouais. Ils sont talentueux. Ouais. Ils ont fait certaines preuves avec leurs anciens clubs. Ouais. Ça reste une évidence. Mais il n'y a rien en termes de palmarès, trophées et tout ce qui va avec. Alors, c'était qui les grands noms? C'était qui les grands noms au pays? Il n'y en avait pas. Donc, heureusement, vous avez bien compris. C'est comme ça que le dimanche dernier, quand vous parliez avec Héritier Indoula, il vous a donné les axes de recrutement du TP Mazembe Anglebert. Alors, moi, si j'ai parlé des grands noms, c'est que après l'absence de Mazembe aux interclubs de la CAF, les fans attendaient à ce que Mazembe fasse venir des joueurs des autres pays, expatriés, donc les grands noms de l'étranger. Tout à fait, parce que pour les TP, avoir des grands noms au vrai sens et des grands noms entre guillemets au pays, ce n'est pas suffisant. C'est comme ça que même quand on recrute des grands noms au pays, les fans de Mazembe estiment qu'on n'a pas recruté. Pourquoi? Parce qu'ils se réfèrent aux habitudes ou au passé. Alors, c'est comme ça que moi j'ai salué ce travail qui a été fait en amont, de par les difficultés qu'on a tous connues au sein du TP Mazembe Anglebert, mais sur le plan résultat, les données sont au vert. C'est ce que moi j'apprécie. Ok. Moi, les Moudio Donné Machala, quelle analyse concrète faites-vous après avoir suivi ces deux compositions faites dans ce studio entre les deux équipes? Les forces s'égalent pour les derbys de cet après-midi? Oui, ça serait un beau match. Et si je dois répondre à une question que Vini avait posée il y a très longtemps, je peux résumer la question. Qui a arrêté le Popo? Le Popo s'est arrêté lui-même. Vini a posé cette question. Entre les lignes. Donc, c'est le Popo qui choisit de s'arrêter ou d'avancer. Quand on a vu le Popo quitter Champions League, on se disait cette année, la Linafoot, c'est pour le Popo. Mais dans leur organisation interne, le Popo lui-même a choisi de s'arrêter. Donc je l'ai toujours dit toutes les années. C'est le Popo qui choisit d'avancer ou de s'arrêter lui-même. Oui, oui. C'est le Popo qui va choisir aujourd'hui de gagner ou de perdre. Dans ce cas, le Popo peut choisir de gagner. Hein, on le verra sur le terrain. La dernière victoire du tout-puissant Mazembe Anglebert face à Lupopo remonte du 22 mai 2024. Il faut le préciser, ça fait au-delà de 2 ans que Lupopo bat bien. Il faut le préciser, le bien là, il faut le mettre entre guillemets. Bat bien les TP Mazembe Anglebert, c'est-à-dire Mazembe peut être le premier à ouvrir le score, peut mener les matchs, mais au finish, c'est le Popo qui gagne. Comme lors de la manche aller, hein. À un certain moment, on a compris que Mazembe pouvait dominer, mais c'est lui qui marque et gagne. Attention, battre bien, c'est ce que Mazembe faisait de Lupopo. C'est-à-dire un joueur seul qui marque 4 buts à un derby. Ça, c'est battre bien. Et comme on a cité d'autres joueurs, ceux-là, je ne peux pas les citer. Donc, Vini l'a cité. Battre bien. C'est ce que Mazembe faisait de Lupopo. Lupopo battait à l'arraché. À l'arraché. Plusieurs fois à l'arraché. Oui, à l'arraché. Donc c'est devenu récurrent. Devenu récurrent que Lupopo battre bien, battre copieusement l'adversaire. C'est ce que Mazembe faisait de Lupopo. Il y a 2 semaines sur Shalom Télévision, Trésor pour toi déclaré que c'est fini avec les victoires de Lupopo face à Mazembe. Ça, c'était une déclaration forte tenue sur Shalom Radio Télévision dans mon magazine, il faut le préciser, Derby. Oui. Mais je lui ai dit non, Trésor, ça c'est... C'est que vous faites là. Vous voyez cette vidéo ici. Les tout va se vérifier cet après-midi. On est plus loin de ces derbies. Si jamais le TP Mazembe a gagné le Popo, c'est que Mazembe aura brisé cette malédiction qu'il a tenue durant 2 ans. Et si jamais le Popo parvenait à battre encore une fois de plus le TP Mazembe, donc ça veut dire le Popo restera dans sa suprématie de gagner les derbies. Le Popo dit que Léon Boangwena, Léon Boukari na Mamba, Léon Boamamba. Cher Guilud, d'ailleurs, c'est de ces points de vue que je vais placer un mot. On l'a dit assez souvent dans différentes émissions. Ça fait
que les derbys soient particuliers, cette détermination, même quand le Popo se porte mal. Mais la question que je me suis toujours posée, pourquoi cette détermination ne peut pas être là à chaque match? Non, c'est le derby, Vini. Non, Guilut, écoutez-moi. Oui, écoutez-moi. la question. Non. Le derby ne demande que ça. Non, Guilut. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? On sait tous que si aujourd'hui le Popo est à mal de positionnement, c'est par rapport aux problèmes internes. Mais vous verrez que quand il s'agit de Mazembe, on oublie les problèmes. Or, un club ambitieux, en dépit du derby, doit s'en passer des problèmes pour gagner, pour chercher les titres. Gulutz, le Popo aujourd'hui n'a rien à gagner. Mais voyez la motivation. J'apprends qu'il y a même une somme de 20 000 $, compris en cas de victoire de le Popo, qui est l'œuvre de Monsieur Olivier Kalumba. Votre grand frère de Kinshasa. Olivier Kalumba. Si cette attitude peut caractériser le Popo de manière ordinaire, ça serait une bonne chose. Parce que si le Popo est incapable de remporter le NAFO depuis 2002, c'est assez souvent suite à mon problème. Et c'est comme ça que l'énergie, que ce soit physique, morale, financière, et tout ce qui va avec, ça donne des résultats face à Mazembe. Mais un championnat, ce n'est pas sur un match, cher Guilut. Vous dites ici, et c'est connu de tous, ça va faire 2 ans et demi que le Popo bat Mazembe. Mais pour quelle finalité? Qu'est-ce que le Popo gagne? Parce que l'équipe... Non. Je vous ai déjà compris, Guilut. Je suis d'accord avec vous. Nous avons déjà aussi compris. Oui. Alors, moi, je veux que, malgré les problèmes, que le Popo puisse avoir la même attitude, la même détermination. Mais ça me fera moi plaisir. Je suis d'accord avec vous. Mais que cela ne tienne. La motivation, c'est que c'est un derby. Un derby, même si on est à la dernière place, on occupe la dernière place. Je n'ai pas dit le contraire. Moi, mon souci est de voir le Popo. C'est pour les plaisirs. Moi, j'ai besoin de voir ces plaisirs-là amener aussi les trophées. Non, vous demandez trop à le Popo. Que ces plaisirs-là ne s'arrêtent pas seulement au derby. Vous demandez trop à le Popo. Parce que chaque jour, comme aujourd'hui, le Popo peut battre Mazembe. Ils seront contents. Mais les trophées n'est plus à la une. Après une semaine, quand Mazembe soulève les trophées, il pleure. Voyez-vous? C'est en fait ça mon problème. Je vous reviens. Moualimou, vous vouliez réagir? Revoyez vos copies. Vous allez constater que sur une dizaine d'années, je dis bien une dizaine d'années maintenant, le Popo inscrit noir sur blanc comme objectif pendant l'année, gagner les derby là. Donc les seuls matchs fait toujours partie des 2 ou 3 objectifs qui sont pas là. Mais vous, ça vous énerve? Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Si le Popo gagne les derby. Non, j'étais en train de répondre à la question. Oui. Ça signifie quoi? Quand le Popo dit il faut gagner les derby, il faut remporter la coupe, il faut être en Afrique. Des 3 objectifs, quel est l'objectif qui coûte moins cher? C'est gagner les derby. Donc ils peuvent mettre l'argent sur les derby. C'est ce qui se passe sur le Popo. Le TP ne peut pas se permettre ça. Le TP ne peut pas dire, bon, nous, notre objectif aujourd'hui et cette année, c'est de battre le Popo. Non. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que le Popo consacre beaucoup d'énergie pour les derby parce que le seul match là du derby est inscrit comme objectif. Aujourd'hui, si le Popo gagnait les matchs, ils seront contents, ils auront l'impression d'avoir bien achevé la saison. Aux 2 tiers réussi la saison parce qu'ils ont été en Afrique et ils ont battu les TP. Pour eux, ça fait partie de même Félix, même et moi. c'est un objectif facile. Non, même moi, à la place de le Popo Moualimou, l'objectif serait de battre Mazembe. Oui, pour sauver. Non, honnêtement. Vous voulez qu'un club qui a déjà perdu la saison, qui n'est pas un objectif du genre. Non. Moi, je demande à tout le Popo de battre Mazembe aujourd'hui après-midi. C'est aussi un objectif intéressant. Mais moi, quand j'ai un club... C'est pour sauver la saison. C'est pour essuyer les larmes. Et non seulement pour essuyer ça va aussi soigner les classements. Au moins, le Popo peut quitter la 6e place pour la 5e, par voilà, exemple. c'est sauver la saison. Oui. Et ça va priver également les TP du titre. Tout à fait. Voilà. Et puis, logiquement, les derbys, ça va alimenter maintenant les débats. C'est ça l'avantage d'un derby. Les derbys, c'est ça. Non, je suis d'accord. Et je l'ai dit même précédemment. C'est clair. Même les Lupopo eux-mêmes le disent. Ouais. On préfère que les Aigles remportent la coupe que Mazembe. Honnêtement, c'est des bonnes guerres parce que ils sont rivaux.
On ne peut pas refuser à Lupopo de faire ça. Néanmoins, s'il faut que je revienne sur ce que j'étais en train de dire, je ne peux pas refuser à Lupopo de battre Mazembe autant de fois. Mais moi, mon souci, au-delà de battre Mazembe, j'ai besoin aussi de voir, de vivre, d'être au stade pour assister à la remise des trophées d'Alina Foot à l'équipe de Lupopo. Ça me fera plaisir. La dernière fois que Atlético... Justement, ce n'est pas possible. Parce que tous les fonds, c'est-à-dire la moitié des fonds est orienté vers un derby. S'ils veulent maintenant jouer pour les titres, il faut qu'ils retirent l'argent du derby pour essayer je pense qu'en termes de primes, peut-être c'est parce que ça chante, c'est dans un derby où tout le monde veut jouer à la vedette. Parce que même moi, Félix Moïse, aujourd'hui, si je dois peut-être donner quelque chose entre ces deux équipes-là, on cherche un match où on aura la visibilité en termes de communication. Monsieur Félix, maintenant, on parle de primes quand on a affaire aux gens qui sont payés. Ils ont 4 mois d'impayement. Non, je parle personnellement des primes des matchs. Parce que pour l'ensemble des matchs de la Lina Foot, sachez que pour toutes les équipes, on ne donne pas les primes pour l'ensemble des matchs de la Lina Foot. On ne peut pas parler des primes. Il y a des matchs choisis. Si pour le match, on gonfle ces primes. On écoute Walimou d'abord. Pour le match même, ils n'ont pas encore été payés. Pourquoi vous allez parler de primes? La prime intervient quand quelqu'un a déjà été payé. Pour ces matchs-là, ils sont impayés. Vous dites que la prime intervient quand quelqu'un c'est ça la logique. Ouais. Quand quelqu'un n'est pas payé, on lui donne quelque chose. On ne peut pas parler d'une prime. Même pour ces matchs-là, on va parler de quoi? On va parler de quoi? C'est une cagnotte, je sais pas moi. Une donation, une offre. Ce sont des joueurs impayés. Vous venez dire prime, vous vous moquez d'eux. Commencez par les payer. C'est le TP qui peut dire qu'il a mis une prime aujourd'hui. Mais le Saint-Étienne ne peut pas dire qu'il a mis une prime. Il a des joueurs impayés. Mais visiblement, la victoire de Lupopo face à Mazembe vous énerve là. Oui, ça me fait énerver. Ça me fait énerver. Je vous dis, même un bébé qui vient d'adhérer au TP aujourd'hui, jusqu'au président, personne n'est pas accepté que Lupopo batte le TP. C'est ça, c'est là que les derbies deviennent intéressants. Oui. C'est pourquoi on appelle ça derby. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de scènes de violence ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu les deux, la victoire, défaite, victoire, défaite. Nous qui avons vécu tout ça, on supporte ça facilement. Mais il y a des gens, depuis qu'ils étaient au TP, ils n'avaient jamais vu Saint-Éloi gagner. Il y a d'autres personnes, ils sont rentrés chez Saint-Éloi, ils n'ont jamais vu TP gagner. Et quand ça gagne, la tendance est aux violences. Parce que beaucoup de gens pensent que derby, la sortie, c'est seulement la victoire. Ça fait mal. Et peut-être pour finir, vous étiez en train de parler sur... vous vouliez voir Lupopo mieux sur autant de matchs que sur les derbies. Mais je pense que Atlético Madrid en est une illustration en Espagne. Ce n'est pas pour autant qu'ils battent le Real Madrid dans les derbies de Madrid qu'ils remportent la Liga. Atlético Madrid ne remporte pas la Liga. Atlético Madrid se permet de battre le Real Madrid à Madrid au Santiago Bernabéu Stadium. Donc ne demandez pas trop à Lupopo qu'il remporte toujours de la foot et toujours de la foot. Quand il bat Mazembe, c'est aussi suffisant à un certain degré, à une limite des objectifs et d'ambition du club. Cher Gilutz, merci pour ta question intelligente. Et peut-être avant de quitter ces studios, parcourez, dites-moi la seule année où l'Atlético Madrid s'est fixé l'objectif de remporter la Liga. Il n'a pas l'objectif de remporter la Liga. Dites-moi la seule année. Non, toutes les années. Je vous informe que l'année dernière, l'objectif d'Atlético c'était de remporter la Liga. Je vous informe que l'année dernière, Atlético avait pour mission de remporter la Liga. Bien, de jouer la finale des champions. Bien pour votre réponse. C'est la seule fois, depuis que moi je suis venu, que j'ai appris que l'Atlético Madrid a refusé. Pardon, Atlético de Madrid. Atlético, bon, au fait, Real Madrid. L'Atlético de Madrid avoir un tel objectif. Mais du moment où ça n'a pas été atteint, mais ça reste un échec. Cette saison, c'était quoi l'objectif du FC Central Lupopo? Mais l'air n'est pas au bilan. Je pense qu'il y a une assemblée qui doit tenir en début de saison. D'ailleurs, cette saison, l'assemblée a été atteinte. L'assemblée dont vous faites allusion, elle est officielle pour l'équipe
Mais déjà, nous, étant analystes Mais observateurs... l'objectif a été atteint. Atteindre là qu'ils vont définir, qu'ils vont expliquer s'ils ont atteint l'objectif de la saison. C'était atteindre la Ligue, donc la phase des groupes de la Ligue des Champions. C'est au niveau de la CAF. Ouais. Au niveau national, l'objectif était de remporter les titres de la Ligue nationale de football. Et nous sommes à 3 jours de la fin. Lupopo est 6e et ne peut jamais être sacré champion. Ouais. Et face à cette réalité, ne me dites pas que je dois être d'accord avec Lupopo parce qu'il va battre Lupopo, donc il va battre Mazembe parce qu'il a déjà battu Mazembe et qu'au finish, Lupopo n'a pas les titres. Ça reste un échec. C'est tout ça mon problème. Et chose grave encore, Guilut. S'il y a un avis contraire dans ces studios, c'est le moment de m'en faire part. Guilut, l'équipe de Lupopo qu'on a vu, même Mwali nous l'a dit ici, même quand je vois Lupopo 6e aujourd'hui, moi en tout cas, je suis très mécontent. C'est étonnant pour cet effectif aurait mérité mieux que ça, cher Guilut. Mais aujourd'hui, que Lupopo commence à se battre pour la 5e place, qui n'a aucune suite logique, qui n'a aucun avantage, aucune conséquence, mais qu'on applaudisse, cher Guilut. Mais ça fait mal. Ça fait très mal. Et aujourd'hui, si j'estime qu'il y a de ces fanatiques-là qui continuent à être fiers, contents du rendement de leur équipe, alors moi je suis désolé. Je suis désolé. Parce que cet effectif de Lupopo n'avait rien à craindre. Les titres, ça pouvait être le maximum, le minimum, même la 2e place, la Ligue des Champions, retourner en Ligue des Champions. Que d'être 6e au classement des playoffs, cher Guilut. Ça c'est ridicule. Et au lieu que les fans puissent se fâcher par rapport à ce que nous disons, ils doivent plutôt se révolter pour tirer les oreilles de ces mères de troubles, pour tirer les oreilles de ces joueurs-là. Moi je vous ai suivi une fois, cher Guilut. C'était sur Mangaza, où vous étiez très fâché, très mécontent. Quand les joueurs réclamaient leurs arriérés, après ils ont été payés, vous disiez quoi? Alors, vous êtes payés. Donnez maintenant les résultats. Parce que les matchs qu'ils ont boycottés, aussitôt être payés, les points ne peuvent pas être retrouvés. Mais aujourd'hui, ce sont les fans qui pleurent. Ils sont là. Il y en a qui vont se trouver des clubs au pays, en dehors du pays, ainsi de suite. Mais les fanatiques là continuent à avoir des plaies dans leur cœur. Eh bien, voulez-vous qu'on dise quoi? Voulez-vous qu'on dise quoi? Et ce n'est pas pour la première fois, cher Guilut. Toutes les fois que Lupopo pouvait être à 5 mètres du titre. Mais la fin, vous la connaissez. Vous voulez dire que les vieux démons se sont réveillés finalement pour les cheminots? Moi je pense que la situation de cette saison, et même la saison dernière, je suis pour une partie d'accord avec vous. Même la saison dernière, les objectifs c'était de remporter aussi la Ligue nationale de football. Parce que si on regarde l'investissement en termes d'argent depuis l'arrivée du président Jacques Yaboula, on se dit que c'est un Lupopo qui pouvait rivaliser avec d'autres clubs comme Mazembe. Et voilà pourquoi on n'avait même pas douté. Et maintenant, ouais, exactement. Et cette saison, ça pouvait se réaliser. N'ait été tout ce qui s'est passé. On a parlé des querelles intestines ici. On l'a répété plusieurs fois. Donc la gestion, la mauvaise gestion de tous ces problèmes-là, c'est ce qui ramène aujourd'hui Lupopo à oublier cette histoire des titres. Mais ça ne l'exclut pas à rêver gagner une fois de plus les derbies. Félix Moïse Moujinga, journaliste indépendant, ancien journaliste de Malaika Télévision, journaliste indépendant actuellement. Ça c'est l'émission des indépendants. Oui, exactement. Félix, merci beaucoup pour votre présence dans cette émission. Je suis ravi. Je ne savais pas que vous avez quitté Malaika. Je ne savais pas. Je vous en prie, officiellement. Hein. Oh, allez. Ouais. Je viens de l'apprendre. Je viens d'acter votre démission. Donc. Et puis, désormais, il est à l'aise. Hein, parce qu'auparavant, Félix venir à Shalom. C'était un problème. À Malaika, les journalistes sportifs de Malaika ne peuvent jamais intervenir dans d'autres maisons de presse. Oh bon on parle de l'émission, on parle d'une entreprise. Oui. Les journalistes sportifs de Malaika ne peuvent pas intervenir dans d'autres émissions des autres chaînes. Ça c'est un péché mignon ça. Aujourd'hui Félix est libéré, il est délivré. Non, vous le confirmez en tant que... En tant que...
Non, mon cher, soyez à l'aise. Shalom Radio. Merci à vous. Shalom Radio Télévision ouvre ses portes. Merci, c'est un plaisir énorme de partager une fois de plus les micros, comme je l'ai dit au début, avec vous, avec Vini, depuis plusieurs années d'ailleurs, qu'on n'a pas été ensemble dans un studio. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Shalom Radio. Je suis très ravi et je suis là. Rassurez-vous que vous avez une autre invitation pour le dimanche prochain. Je vais répondre. On va parler technique. Hein. Je vais répondre. C'est ce qui me fait plaisir avec l'annonce de Félix. Savez-vous que les profanes, là, les gens qui nous écoutent, quand ils apprennent que tel a démissionné, ils pensent que les gens sont chômeurs. Ça. Donc, je suis Félix, on a cage du chômeur. Vini Agnel Moutomo, merci beaucoup pour votre application dans cette émission, ça nous va drogue. Je vous en prie, cher Gulutz. Donc ça faisait longtemps que j'étais avec Mwali Moutedoni Machala, mais je suis toujours avec lui, même de loin. Donc à chaque fois que je quitte ce studio, il m'appelle assez souvent pour des remarques, des propositions. Une première est avec Félix Mwenze Mujinga, Digital Congo. Bon dimanche au président Enoch Kabeya qui nous suivait, et bon dimanche également à Rudy Tabalo. J'allais oublier de signaler aussi la présence de Yannick Séoul qui nous suivait également. On me signale que mon ami Molia Leonzas ne jouera pas aujourd'hui. Molia ne jouera pas aujourd'hui. Il s'avère qu'il a cumulé 4 cartons jaunes dans 4 matchs successifs. Oh là là, ça c'est grave. Molia, bon Iboeko. Molia a cumulé 2 cartons jaunes de suite, donc Molia ne sera pas, d'après l'information qu'on vient de me filer, il ne sera pas là aujourd'hui. Molia est content, il sourit. Et donc Molia c'est une flèche de moi. Vieux Patrice Dédi, merci beaucoup. Josias Kiboué, merci beaucoup. Les secs des jolis sites, François, François les secs de l'Académie Jolis Sites, professeur Augustin Kabasele, monsieur Arthur Benkanga, président Prince Kazumba Baobab. Je salue aussi Hervé Hassan et Sami Madou. Il y a quelqu'un qui me salue ici, Silikita, un fan de Lupopo. Il nous insulte tous les jours sur TikTok. Moi, il est venu particulièrement. Aujourd'hui, il est en train de nous suivre. Le respect à vous. Et il te salue même. Merci beaucoup, mon frère. Et moi, tu acceptes même. Non, je peux accepter. Que voulez-vous? Merci, mon cher ami Silikita. On est ensemble. Non, toi, tu as un ami qui insulte. C'est normal. C'est normal. Donc, en fait, votre rôle, c'est. Il y a certaines personnes qui sont payées pour peut-être faire un rôle sur TikTok et réseaux sociaux. Donc moi, je ne lui en fais pas par rapport à ça. Moi, Guilud, quand on parle d'un ami, quand on parle d'un frère, peu importe les prix, il ne peut jamais insulter son frère. Jamais. Peut-être qu'il vit de ça. Hein, peut-être. C'est pour ça que moi, s'il vit de ça, donc c'est une malédiction. Il y en a qui ont construit des maisons. C'est une malédiction. En étant TikToker. Et ce sont ces maisons-là qui s'écroulent. Allez. Vous avez oublié le prof Albert Chité. Professeur Albert Chité, voilà. Merci Trésor Mana. Cédric Mbouyamba depuis Moulikap, merci beaucoup. Ernel Kalombo. Merci Mwali Moutedone Machala pour votre participation. Merci beaucoup, en tout cas l'honneur. Vraiment, ça me revient d'être en face d'abord du coach Omer Mbayo. Et puis Félix en face là-bas, les Sango. Fachi. Et lui, c'est pas Fachi. Sango, Vini et vous-même. En tout cas, même Arthur Bekanga qui est en pointe là-bas. Attaquant de pointe et de base. Oui. Je n'ai pas salué Rémi Tabalo et Dieu merci Sangwa. Dieu merci Sangwa. En tout cas, au nom de toute l'équipe technique, je vous dis merci, très chers téléspectateurs, sportifs, auditeurs, abonnés, amoureux, internautes. Merci pour votre confiance que vous nous accordez. On se fixe rendez-vous dimanche prochain à partir de 7h45 sur Shalom Radio et Télévision. Bye bye.